j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, demandant à toutes les femmes noires, à toutes les femmes africaines de s'aimer, de s'accepter et surtout de se valoriser. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et à votre demande en commentaire, vous me laissez des suggestions et je m'exécute, j'adore ça. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler de dépigmentation de la peau. Nous allons parler de Njansan. Nous allons parler de Tcha. De Kessa. Alors, je vais essayer de répondre à de nombreuses questions que vous me posez en inbox. Vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un certain nombre de temps, je lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau, mais aussi j'aide beaucoup les femmes à s'en sortir et à reprendre confiance en elles. Je réponds à vos messages en vous donnant mon numéro WhatsApp. Ce n'est pas évident, effectivement, que je puisse répondre à tous vos messages parce que vous êtes très, très, très nombreuses. Alors, j'essaye de répondre autant que faire se peut à vos messages en vous dirigeant vers mon numéro WhatsApp qui pour moi est beaucoup plus facile et beaucoup plus, comment dire, j'arrive beaucoup mieux à vous répondre sur WhatsApp que de vous répondre sur Facebook ou sur YouTube. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, pour celles qui me suivent depuis de nombreuses années, vous savez que je lutte contre le Njansan. Mais là, je vais me fâcher les filles. Je vous assure, je vais me fâcher. Je vais me fâcher pourquoi? Sur ma page Facebook, comme sur YouTube ou sur Instagram, je poste de manière régulière des photos de femmes qui se sont dépigmentées la peau, les avant et après. Je poste aussi des vidéos de témoignages et parfois des actes qui sont posés sur les réseaux sociaux concernant le Njansan. J'ai posté la dernière fois une vidéo dans laquelle il y avait une femme qui procédait à des injections sur certaines de ses clientes, des injections de produits éclaircissants. J'ai fait une publication, j'ai repris cette vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook, qui est devenue virale parce qu'il y a eu plus de 100 000 vues et plus de 300 partages. J'ai demandé à cette femme de retirer sa vidéo publicitaire et surtout mensongère. Elle n'avait pas le droit de faire des injections à ses clientes et en plus de les filmer et d'exposer tout cela à la vue des autres personnes et surtout ça se faisait dans un marché. Alors j'ai demandé à cette femme de retirer la vidéo parce que j'ai jugé cette vidéo choquante. Je trouvais cette vidéo extrémiste. On ne peut pas faire l'apologie d'une Njansan de cette manière-là. Dans un marché, inciter les femmes à se dépigmenter la peau par injection intraveineuse. J'ai trouvé ça horriblement choquant. La preuve, cette vidéo est devenue virale. Elle a été partagée plus de 300-400 fois et actuellement on est à peu près à 100 000 et 130 000 vues. Je suis très choquée et je suis très en colère contre vous, mes soeurs, mes filles, mes mères. Pendant de nombreuses années, et je continue de combattre la dépigmentation volontaire de la peau. Tous les jours sur ma page Facebook, sur YouTube, sur Instagram, je fais des posts, je fais des vidéos, je fais des publications, vous demandant d'arrêter de vous dépigmenter la peau. Et surtout, vous montrant les effets néfastes d'une Njansan. Je suis là pour aider toutes les femmes qui veulent se sortir de la DV. Mais de grâce, vous êtes en train de vous tuer, vous êtes en train de vous détruire. Je ne peux pas comprendre qu'une femme noire, papa noir, maman noire, se renie à ce point. J'ai l'impression que plus je parle de ce fléau, certes, plus les femmes prennent conscience des dangers, mais plus elles ont envie de se dépigmenter la peau. Ou alors c'est moi qui ne comprends pas, mais j'ai l'impression que
de plus en plus de femmes se dépigmentent la peau. Certes, beaucoup de femmes aussi arrêtent la DV. Parce que beaucoup m'écrivent et me disent, la Therma, j'ai envie d'arrêter. La Therma, je suis en souffrance, aide-moi. C'est vrai que beaucoup de femmes me contactent. Mais aussi, j'ai l'impression que de l'autre côté, beaucoup de femmes continuent ou commencent à rentrer dans la DV. Je ne comprends pas, malgré les photos que je poste, malgré les vidéos que je poste, vous êtes toujours en train de vouloir vous décaper. Je ne sais pas ce que ça vous donne, ce que ça vous apporte. C'est une souffrance, les filles. Mais vous n'imaginez pas la souffrance que c'est. La souffrance que c'est. Je suis parfois en colère parce que j'ai l'impression que les femmes ne suivent pas mes vidéos ou ne suivent pas les publications que je fais, ne se rendent pas compte des dangers en fait du Njiansang. Le Njiansang est très sournois. Le Njiansang est très dangereux. C'est quelque chose qui s'introduit en vous, qui prend votre vie, qui vous détruit à petit feu. Et vous ne vous en rendez pas compte. Parce que tout ce qu'on voit de la DV, c'est l'aspect extérieur. C'est la peau qui a changé de couleur, qui est devenue claire. On a l'impression d'être la plus belle. On a l'impression que tous les hommes sont à nos pieds, alors que ce n'est qu'une illusion. Moi, je dis toujours que le Njiansang, c'est comme un voleur. Il y a 10 jours d'illusion de beauté pour 99 jours de souffrance. Pour plus de 99 jours de souffrance. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est venue me rencontrer à la boutique à Douala. Quand elle est entrée dans la boutique, elle a commencé à pleurer. Elle était en pleurs. Et je l'ai vue en pleurs, je me suis dit non, 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 non. Je l'ai prise avec moi et nous sommes sortis parce qu'il y avait du monde dans la boutique. Je lui ai demandé ma fille, parce qu'elle était très jeune, elle avait à peine 25 ans, je lui ai demandé ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle avait la peau abîmée, elle avait des odeurs qui émanaient d'elle. Je préfère être honnête avec vous, elle ne sentait pas très bon. Et j'étais obligée de le lui dire. Elle me dit, maman, je suis en souffrance et j'ai envie de mettre fin à mes jours. Je lui ai demandé, mais pourquoi? En fait, elle est dans une famille où tout le monde se dépigmente la peau. Sa mère, ses tantes, sa grand-mère. Et elle a grandi comme ça parce que c'est sa maman qui lui a acheté des produits pour se décaper. Donc elle a grandi dans un environnement où les femmes font l'apologie du Njiansang, où les femmes sont claires de manière artificielle. Donc elle n'a connu que ça. En grandissant, elle s'est dirigée vers une carrière plus ou moins paramédicale parce qu'elle est devenue diététicienne. Et elle s'est rendue compte de l'impact et des effets secondaires qu'avait le Njiansang sur sa peau. Elle en a parlé à sa maman, mais sa maman ne voulait rien entendre. Et son papa, un beau matin, lui a dit, écoute ma fille, tu arrêtes de te dépigmenter la peau parce que j'en ai marre. Elle a dit d'accord. Elle a arrêté pendant un mois et tout le monde a commencé à l'insulter, ses sœurs, sa maman, ses tantes, bref, toute la famille a commencé à l'insulter et toute la famille l'a trouvée laide et l'a trouvée moche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a replongé dans le Njiansang. Mais en replongeant dans le Njiansang, pour tromper la vigilance de son papa, qui lui a acheté des laits hydratants, elle a vidé son lait hydratant et elle a rempli avec un lait éclaircissant. Elle a donc fait ce rituel-là pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, elle en avait marre, elle a arrêté. Elle avait tellement d'insultes qu'elle recommençait ainsi de suite. Elle a décidé de venir à ma rencontre. Alors, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans ma boutique. Elle m'a dit, maman, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter, mais je ne trouve pas la force. Parce qu'autour de moi, je suis entourée de femmes qui se dépigmentent la peau. Et quand j'arrête de me dépigmenter la peau, j'ai des insultes et des attaques. Elle a arrêté la dépigmentation volontaire de la peau pendant 2 mois. Elle a trompé la vigilance de son papa qui lui a acheté des laits hydratants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vidé les laits hydratants qu'elle a remplacés par des laits éclaircissants.
Elle a recommencé à se dépimenter la peau. Au bout de 3-4 mois, la couleur de sa peau l'a dégoûtée. Elle a donc décidé d'arrêter. Mais en arrêtant, elle se faisait insulter, vilipender par sa famille parce qu'elle noircissait. Elle n'avait pas le courage d'affronter ces insultes, alors elle s'est replongée dans le Johnson. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, la Therma, j'ai trouvé en toi la force d'arrêter. Je lui ai dit non. Non. Je ne peux t'aider que si tu as envie d'arrêter. Et si tu arrêtes, tu ne dois pas trouver en moi la force d'arrêter. Tu ne dois pas trouver en l'autre la force d'arrêter. Tu dois trouver en toi la force d'arrêter. C'est très important qu'on fait le Johnson. Si vous arrêtez, il faut que ce soit de votre propre chef. Il ne faut pas qu'on vous oblige. Son papa l'a obligé à arrêter. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trompé la vigilance du pauvre père. Le papa, il allait acheter le lait hydratant de sa fille tous les jours. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vidé le lait et elle a remis un lait éclaircissant. C'est en vous que vous devez trouver la force d'arrêter. Ce n'est pas en moi la Therma. Certes, je peux être le catalyseur, le déclencheur, à cause de mes conseils, peut-être aussi de mes publications choc sur Facebook ou des photos choc sur Facebook. C'est possible. Mais ce n'est pas en moi que vous devez trouver la force d'arrêter. Non. La force d'arrêter doit venir de vous-même. Et vous devez la trouver en vous. C'est pour ça que je dis que quand on arrête de se dépimenter la peau, il faut avoir le mental, il faut avoir la force. Sinon, on laisse tomber. Je vous assure, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arrêter et de recommencer. Là, alors, c'est la catastrophe. Vous pouvez aller même à la mort. Il faut faire très attention. Je dis toujours que la DV est sournoise et destructrice. Si vous n'avez pas la force ou le mental d'arrêter, alors n'arrêtez pas. Prenez le temps de réfléchir, mais surtout faites le bon choix. Moi, je ne peux pas forcer une femme à arrêter le Johnson. Cette jeune femme-là, je lui ai dit, écoute, tu n'es pas prête. Tu n'as pas le mental. Tu as l'envie, mais tu n'as pas le mental. Ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir envie d'arrêter de te décaper, mais à côté, tu n'as pas la force et le mental de le faire. Et tu n'as pas le mental, ça ne sert à rien, parce que tu vas te replonger. Mais alors là, c'est pire. Quand vous arrêtez, quand vous faites les yo-yo, c'est comme le régime. Vous faites les yo-yo, un coup vous grossissez, un coup vous maigrissez. C'est très dangereux. Alors, asseyez-vous, posez-vous. Et dites-vous bien que la DV, c'est vraiment un problème de santé publique. C'est vraiment une catastrophe. C'est une bêtise cutanée, comme je dis toujours. Alors, faites le bon choix. Et ne vous dites pas, oh, je vais arrêter parce que la Therma. Non. Je préfère qu'on me dise la Therma, c'est grâce à toi que j'ai eu envie d'arrêter. Mais aussi parce que moi, j'avais envie d'arrêter. Mais je n'avais pas le déclencheur, je n'avais pas le catalyseur. Et tu as été mon catalyseur. Là, je serais d'accord. Une chose est sûre, je ne vais pas vous juger, je ne vais pas vous critiquer. Je dis souvent que je ne vais pas vous fouetter. Non, pourquoi? Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour critiquer. Oh, elle est laide avec son Johnson. Oh, elle sent mauvais. Non. Qu'est-ce que j'ai dit à cette jeune fille? Je lui ai dit, je suis avec toi, mais je t'assure, les odeurs sont désagréables. Je ne savais pas, je n'avais jamais été en face d'une femme qui se dépimente la peau. Je lui ai dit, ma fille, je ne sais pas comment tu peux faire pour supporter cette odeur. Je sais qu'à la longue, on supporte sa propre odeur. Mais est-ce que tu penses, si tu as un ami, elle me dit, maman, je n'ai même pas de copain. Parce que j'ai tellement honte de mon corps et des odeurs repoussantes. Elle m'a dit, je n'ai pas de copain. Alors, je lui ai dit ceci. Je n'ai même pas pris son numéro de téléphone. Non. Parce que je ne veux pas la harceler. Je n'ai pas pris son contact. Elle sait où me trouver et peut-être qu'elle regarde la vidéo. Si tu as déjà fait le choix, je suis là pour t'aider. Mais je n'ai pas pris tes coordonnées parce que je ne veux pas te harceler. Mon but n'est pas de harceler les femmes qui font le Johnson ensemble. Mon but est qu'elles viennent à moi parce qu'elles ont fait le choix. C'est ça la différence. Il faut pas dire, oh, il y en a qui m'écrivent, oh la Therma, j'ai dit à ma soeur d'arrêter, hein, je cache ses laits, je lui ai dit non. Ou certaines me disent, oh la Therma, j'ai dit à ma maman d'arrêter, je cache ses laits, je cache ses produits. Non, j'ai dit que laisse ta maman tranquille. Montre à ta maman les méfaits d'une Johnson et tu la laisses faire son choix. Parce qu'un jour ou l'autre, elle devra arrêter. On ne peut pas faire le Johnson à vie. Parce que soit c'est la mort qui va te demander d'arrêter, soit c'est le médecin qui va te demander d'arrêter. Tu n'as pas le choix, il arrivera un moment où tu devras arrêter. Donc ça ne sert à rien de forcer, oh, j'ai caché le lait de maman, j'ai caché le lait de ma soeur. Non, on ne cache rien.
Quelqu'un qui veut arrêter doit arrêter. Elle a même son lait éclaircissant sur le rebord de son lit. Elle ne va pas utiliser. C'est pas parce que vous allez cacher, ça fait quoi? Elle va au marché, elle achète l'autre, non? Il ne faut pas forcer chaque femme qui se décape à arrêter. Non. Et moi, je suis contre ça. Au contraire, il faut les accompagner. Il faut leur donner l'envie et la motivation. Et elles vont faire leur choix. Alors là, je suis d'accord. Parce qu'on le dit bien. Chacun fait de sa peau et de son corps ce qu'il veut. C'est vrai. Le problème, c'est que, à la fin, vous revenez vers moi. Vous faites de votre vie ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'il faut faire le bon choix. Parce que demain, vous aurez besoin du médecin. Demain, vous aurez besoin du pharmacien. Demain, vous aurez peut-être besoin du psychologue. Demain, vous aurez besoin du dermatologue. Alors là, ça veut dire que ce choix ne vous appartient plus. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce que, oh, oui, hein, c'est son choix, c'est fait le ça fait quoi, ça te regarde? Certes, elle fait son choix. Ça ne me regarde pas, mais demain, ça va me regarder. Parce que demain, vous allez détruire des familles. Demain, vous allez détruire votre foyer. Votre mari va peut-être souffrir parce qu'il faudra l'argent pour aller à l'hôpital. Il faudra l'argent pour acheter les médicaments. Vous serez malade. Vous n'aurez même pas le courage de vous lever pour vous occuper des enfants. Faites le bon choix. Alors, donc, quand vous arrêtez la dégradation volontaire de la peau, pensez aux produits solaires. Vous avez les crèmes solaires, vous avez les laits solaires. Premier point. Deuxième point, toujours hydrater sa peau. Très important, quand on arrête une jansan, d'hydrater sa peau. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer l'existence, les filles. Je l'ai toujours dit. Vous avez juste besoin d'hydrater la peau. Alors moi, ce que je conseille en journée, c'est un lait normal hydratant. Un lait hydratant. Je ne sais pas si vous connaissez ce lait qui a été mis en pied, qui est un pharmacien. C'est un très bon lait. Je vous assure, c'est un très très bon lait. C'est un lait que vous pouvez mettre sur le corps. C'est précisé visage et corps, mais moi je le conseille beaucoup plus sur le corps. C'est un très très bon lait. Vous avez celui-ci. Vous connaissez Inoya, non? Voilà. C'est aussi un très très bon lait. Vous avez Bioderma. Voilà. C'est aussi un très très bon lait. Très très bon lait. Zémose. Celui-ci. Voilà. C'est aussi un très très bon lait. Ça c'est une crème par contre. C'est un baume fondant pour le corps. Qui est très bon. Ça, vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver tous ces produits. Si vous êtes en France, vous pouvez trouver tous ces produits en parapharmacie ou en pharmacie. Maintenant, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez trouver ces produits dans ma boutique, la petite boutique de la Terre. Tous ces laits, je vous les recommande en journée. Par contre, en soirée, vous pouvez utiliser tout ce qui est beurre. Les beurres de karité, l'huile de coco, le manyanga, le bee oil aussi qui est très très bon pour les vergetures et aussi pour les peaux décapées parce que le bee oil a un effet régénérant sur la peau. Donc toutes les huiles végétales que vous pouvez trouver sur le marché, n'hésitez pas à vous les tartiner sur le corps. Toutes les huiles végétales sont bonnes à prendre. Que ce soit l'huile de jojoba, que ce soit l'huile d'argan, que ce soit l'huile de coco, que ce soit quelle autre huile encore? Il y en a tellement que j'oublie. Il y a tellement d'huile, argan, jojoba, l'huile à la rose musquée. L'huile à la rose musquée, l'huile de grenade. L'huile à la rose musquée, c'est la meilleure des huiles qui soit pour les peaux dépigmentées. Si vous arrivez à trouver ces huiles, cette huile à la rose musquée, il y en a dans ma boutique à Douala, la petite boutique de la Terma. C'est la meilleure huile qui soit pour régénérer votre peau. Parce que la rose a un effet régénérant sur la peau. Donc, n'hésitez pas. Alors, voilà les laits que vous pouvez utiliser et qui vont vraiment vous aider. Bon, après, il y en a plusieurs. Hein. Là, je vous montre les laits que j'ai en ma possession.
Vous avez par exemple le Sebuma crème qui est un lait, vous voyez, crème hydratante, régénérante pour le visage et pour le corps, peau sensible et sèche. Mais moi, je le conseille beaucoup plus pour le corps. Voilà, parce que je dis toujours qu'on ne met pas de lait corps sur le visage. Donc moi, je conseille ce produit pour le corps et franchement, il est top. Vous avez aussi le Lipicard. Je crois que tout le monde connaît le Lipicard. Ah non, ça c'est la crème lavande, on ne savait pas. Vous avez Inoya, je pense que vous connaissez tous Inoya, voilà, qui est très bien aussi. Vous voyez, peau sensible à sèche et hydratation intense 24 heures, unifie le teint et révèle l'éclat. Super. Vous avez Bioderma aussi qui est très bien, voilà, qui est peau sensible normale à sèche, répare, apaise et protège. Voilà un lait qui est très bien pour les peaux qui sont vraiment abîmées. Parce que vous voyez, en plus, il n'y a pas de parfum. Vous voyez, il n'y a pas de parfum, très important. Et je conseille aussi l'eau thermale de chez Aven. Parce que les femmes qui se dépigmentent la peau ont souvent un problème de brûlure au niveau sous l'effet du soleil. Donc, il serait intéressant d'acheter ce spray Aven que vous mettez au frigo. Et quand vous sentez que la peau chauffe sous l'effet du soleil, vous faites un pchit sur le visage et le tour est joué. Et puis là, vous avez Uriage Xémose qui est aussi très bien pour les peaux sèches. Donc tous ces laits sont vraiment des laits pour peau sèche. Vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous montrer cette eau thermale là qui est très bien. Franchement, il suffit juste de faire pchit ici. Là, vous voyez, voilà, pchit ici. Et si jamais vous avez une peau qui brûle au soleil, parce que les peaux qui sont décapées brûlent énormément au soleil, n'hésitez pas à vous procurer cette eau thermale. Voilà. Voilà donc moi ce que je vous recommande. Bon, il y a plusieurs laits, hein. C'est pas les seuls, mais ce sont ceux que j'ai en ma possession. Bon là, Lipicard, c'est plutôt la crème lavande. Mais sinon, vous avez le lait Lipicard. Et vous avez tous ces laits-là. Voilà. Ok. Je vous ai donc montré tout ce que vous pouvez utiliser. Tout ce que vous devez utiliser quand vous arrêtez de vous dépigmenter la peau. Vous avez des laits hydratants, vous avez des crèmes solaires et vous avez des laits solaires. Donc, n'hésitez pas à aller en acheter en pharmacie ou en parapharmacie. En journée, vous utilisez tout ce qui est lait et crème. Et en soirée, tout ce qui est les beurres exotiques, les beurres de karité, les huiles de coco, les huiles de manianga. Les huiles de manianga, c'est très efficace aussi contre les vergetures. Voilà. Donc, et je voulais rajouter une chose, un conseil très important, le médecin. Il faut savoir que la dégradation interne de la peau est très sournoise en termes d'effets secondaires. Il y a ce qu'on appelle les effets secondaires visibles et les effets secondaires invisibles. Quand vous arrêtez de vous dépigmenter la peau, vous devez aller voir un médecin. C'est très important. Vous allez dire, oui, la Therma, tu nous suis. Oui, je vous suis, je vous accompagne, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la DV est quelque chose de très sournois. On voit plutôt l'aspect du visible, c'est-à-dire la peau qui est trop éclaircie, les vergetures, les cernes, la transpiration. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les effets secondaires de l'invisible, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer de la peau, le foie aussi qui peut être touché, les reins qui peuvent être touchés. Je m'explique. Quand on utilise des produits éclaircissants, on peut augmenter son taux de sucre dans le sang. On augmente même son taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'on peut avoir un diabète. Et vous savez que si vous avez le diabète, vous devez être suivi par un médecin. Ça peut être ce qu'on appelle un diabète temporaire. Temporaire dû aux produits éclaircissants. Mais pour cela, vous devez aller faire un bilan de santé, les filles, s'il vous plaît. Pensez à faire un bilan de santé. C'est très important. Allez rencontrer votre médecin et expliquez-lui la situation. Faites un bilan de santé de manière globale.
afin de savoir si vous avez la tension, une hypertension, si vous avez le diabète, si le cœur il est sain et le foie. Vous savez que le foie est l'usine de notre organisme parce que c'est par le foie que passent tous les produits. Tout ce que vous avalez, tout ce que vous ingurgitez passe par le foie. Et si le foie est malade, vous ne pouvez même plus vous soigner. Parce que même les médicaments que vous prenez passent par le foie avant d'être transformés. Donc si vous êtes malade, si vous avez un foie malade, vous ne pourrez même pas vous soigner. Donc, s'il vous plaît, de grâce, allez voir un médecin. Allez voir un médecin. C'est très, très important. Voilà. Alors, je dis toujours que derrière chaque femme qui se dépimente la peau, il y a une histoire. Il y a une histoire que nous devons de respecter. Les femmes qui se dépimentent la peau sont en extrême souffrance, en grande souffrance. Je le dis parce que je les côtoie au quotidien de manière virtuelle sur WhatsApp ou sur YouTube ou sur Facebook. Elles sont en souffrance et pour cela nous devons les respecter. Nous devons les aider, nous devons les accompagner. Je le dis, je ne fais que me répéter parce que ce que je dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais beaucoup ne suivent pas, j'ai l'impression. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les critiquer. Moi, je ne juge pas, je sensibilise. Je ne critique pas, j'accompagne, j'aide. Je ne vais jamais dire à une femme qui se demande la peau, tu es moche, tu es laide, tu sens mauvais, non. À la petite jeune fille qui est venue me rencontrer, j'étais obligée de la mettre face à la réalité. Et elle m'a dit, oui maman, je sais. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu dégages des odeurs fortes? Je vous assure, je n'avais jamais eu affaire à une femme dépimentée la peau. À côté de moi, j'en connais beaucoup, mais jamais comme ça causer avec elle. On était en plein dehors, il faisait chaud, on était à 30 degrés. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu as des odeurs fortes? C'est pas possible de vivre comme ça. Mais comment tu peux vivre comme ça? Elle me dit, je sais maman. Excusez-moi, j'étais obligée de le lui dire parce que ça me faisait mal au cœur. Je dis, mais tu ne peux pas avoir un homme dans ta vie comme ça. Mais comment est-ce qu'il va faire le matin? Parce que quand on transpire non seulement dans la journée, même quand il n'y a pas de soleil, mais imaginez à Douala. C'était à Douala au mois de février. Il fait chaud, 30 degrés, 35 degrés. Il était 15h, 16h. Le soleil est au maximum. Il fait chaud. Mais c'était inimaginable. Inimaginable. Alors, bon, je ne vais pas être très longue, parce que ce que je dis, je n'ai fait que me répéter. Pour toutes celles qui ont décidé d'arrêter de leur propre chef, qui ont trouvé la force et le mental de le faire, je dis bravo et je vous encourage. Les conseils d'accompagnement sont les suivants. D'un, une crème solaire. Alors là, les filles qui arrêtent de se dépigmenter la peau, mettez une crème solaire. Parce qu'alors là, le soleil, ce sera la pire des choses qui puisse vous arriver quand vous arrêtez le Ndjan. C'est déjà... Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a édifié, et que dorénavant, vous ferez attention. Vous, pour certaines qui veulent arrêter, n'hésitez pas à me contacter. Ce n'est pas évident que je puisse aider tout le monde. Je sais que vous allez dire, ah, la Therma, on n'arrive pas à te joindre. Oh, la Therma, on n'arrive pas à te joindre. À chaque fois qu'on laisse un message sur ta page Facebook, tu ne réponds pas. Sur YouTube, tu ne réponds pas. Sur WhatsApp, tu ne réponds pas, etc. Ce n'est pas évident, les filles. Soyez patientes. Quand vous me laissez un message sur Facebook, n'hésitez pas à me laisser plusieurs messages. Comme ça, quand vous me laissez des messages, quand c'est de nouveaux messages, ça remonte et je peux les voir. Dans le cas contraire, c'est très difficile. Je n'aime pas afficher mon numéro WhatsApp, mais je suis beaucoup plus facilement joignable sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, c'est le téléphone, je l'ai en permanence avec moi et je communique beaucoup plus facilement sur WhatsApp parce que sur WhatsApp, je vous appelle au téléphone ou alors je vous laisse des voices. J'ai horreur écrire des messages, écrire les conseils, ça m'énerve. Donc, c'est plus facile sur WhatsApp.
Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo va vous édifier. Et je voudrais vous dire une dernière chose. Respectez ces femmes qui se dépendent de la peau. Ces femmes sont en pleine souffrance. Elles ont besoin d'aide. N'hésitez pas à les aider si vous pouvez, à les sensibiliser, mais surtout ne les obligez pas à faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire. On ne peut pas obliger un être humain à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et ça, ne l'oubliez pas. C'est très important. Alors, merci d'avoir suivi votre terme jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi votre terme jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à me laisser aussi des petits commentaires. Et dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, laissez-moi en commentaire une suggestion de vidéo. Ciao, ciao.